Bon, aujourd'hui on va parler d'une pomme. Mais d'une pomme qui pèse plus de 2000 milliards de dollars. Ça fait cher le kilo. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Cette semaine, je vais tout te dire sur une action qui a battu un nouveau record et qui fait de son business l'entreprise la plus chère du monde. Et même si je pense que tu as déjà une idée de l'entreprise dont je vais te parler, je voulais commencer par te montrer cet article qui va te permettre de réaliser à quel point la valeur des entreprises se sont enflammées sur les dernières années. Puisque si tu remontes en 2009, tu peux voir qu'ExxonMobil était la plus grosse entreprise américaine avec une capitalisation boursière de 341 milliards de dollars. Microsoft pesait alors à l'époque un peu plus de 200 milliards et Walmart, l'équivalent de notre Carrefour national, arrivait difficilement à atteindre les 190 milliards de dollars. Et 5 ans plus tard, en 2014, le classement est bouleversé avec l'arrivée d'un géant qui va mettre tout le monde d'accord, puisque Apple double ExxonMobil et prend la première place du classement. C'est d'ailleurs plus ou moins le début de la fin pour ce géant pétrolier, car la situation n'a fait que se dégrader au fil des années, et pour tout te dire, Exxon a même fini par être exclu du Dow pas plus tard que mardi dernier, après avoir passé, écoute bien, presque 100 ans au sein de cet indice qui regroupe, je te le rappelle, les plus grosses entreprises américaines du secteur industriel. Et dernièrement, le paysage a radicalement changé, car comme tu peux le voir, depuis 2019, sur les 10 plus grosses capitalisations boursières du monde, 7 sont des entreprises qui touchent au secteur technologique. Et la semaine dernière, l'une d'entre elles a explosé le plafond, en passant la barre des 2000 milliards de dollars. La première fois qu'une entreprise publique passe cette valeur impressionnante. Ce qui place, en comparaison, nos géants du CAC 40 au rang de PME du quartier ou presque. Puisque LVMH, qui est le numéro 1 français, atteint tout juste les 200 milliards, suivi par L'Oréal et Sanofi, qui eux ont 150 et 100 milliards de capitalisation boursière. On joue définitivement pas dans la même catégorie. Tu comprends mieux maintenant pourquoi j'investis principalement aux US. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas savoir quelle est cette action à 2000 milliards de dollars, qui j'en suis sûr à ce stade n'est plus vraiment un secret pour toi. Mais surtout, on va voir ensemble si c'est le bon moment pour commencer à investir dans cette action ou si au contraire, il vaut mieux attendre. Et pour avoir toutes les réponses à ces questions, il n'y a qu'une chose à faire, c'est commencer par exploser le like. Alors si tu ne sais pas encore de quel business je vais te parler, je peux t'aider en te disant que vendredi soir, cette action a fait un split de 4 pour 1 et que c'est pas tout de suite que tu verras son cours de nouveau à 500 $ ou presque. Puisque lundi à l'ouverture des marchés, ce dernier sera divisé par 4 et devrait se situer autour des 130 $. Et cette action, c'est bien évidemment Apple qui a atteint mercredi 19 août une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars, en doublant sa valorisation en un peu plus de 2 ans pour devenir la première société américaine cotée en bourse à atteindre ce cap sur la base d'un nombre de plus de 4275 milliards d'actions en circulation. Apple a franchi les 2000 milliards de market cap juste après 11 heures lorsque son prix est passé à 467 $ et 77 cents. Absolument phénoménal. J'ai trouvé aussi ce diagramme qui va te permettre de te rendre compte de la performance puisqu'il compare l'évolution du cours d'Apple et celui du S&P 500 sur les 10 dernières années. Et la différence, comme tu peux le voir, est impressionnante. Ce qui te prouve aussi que la stratégie de l'individual picking, qui consiste à faire tes propres recherches pour choisir toi-même les business dans lesquels tu souhaites investir, peut largement changer la donne. Puisque mettre ton argent dans Apple t'aurait rapporté 764% sur 10 ans contre uniquement 183% si tu avais investi dans le S&P 500. Alors Apple, tout le monde connaît. Ils vendent des Mac, des iPads, des iPhones et des tonnes d'accessoires comme les Apple Watch, les Apple TV et les AirPods.
Mais il ne faut pas oublier non plus leurs services avec l'Apple Music, leur cloud et l'App Store qui est une vraie pouleuse d'or pour l'entreprise. Bref, un magnifique business model avec de nombreuses sources de revenus générées par de confortables marges effectuées aussi bien sur leurs produits physiques que sur leurs services. Et ce qui est magnifique, c'est aussi cette histoire sur laquelle je suis tombé lorsque j'ai préparé cette vidéo. L'histoire d'un gars qui a hérité de son grand-père de 7000 actions Apple. Le grand-père a eu du flair en investissant dans la société en 2003 et lors de sa mort il y a quelques semaines, le petit-fils a hérité de la position du grand-père qui pèse aujourd'hui plus de 3 200 000 $. Merci papy. Ça c'est une histoire comme je les aime que j'avais envie de partager avec toi. Laisse-moi un commentaire et dis-moi ce que tu ferais si toi aussi tu venais à hériter d'une position de plusieurs millions de dollars. Alors maintenant que tu sais qu'Apple est la société la plus chère du monde et qu'il te faudrait faire un chèque de 2000 milliards de dollars pour en devenir le propriétaire, on va voir ensemble si Apple à ce prix-là, c'est une bonne ou une mauvaise affaire pour de petits investisseurs comme toi et moi. Alors avant d'investir dans une action et pour être certain de savoir si tu es sur le point de faire une bonne affaire, il faut savoir juger de sa valorisation. Et lorsque tu regardes les chiffres Apple, tu t'aperçois au premier coup d'œil que toutes les valeurs sont dans le rouge. Puisque le PE ratio, le forward PE et le price to sell ratio sont très élevés pour Apple. Ces valeurs sont quasiment toutes le double comparées à ce qu'elles sont d'habitude. Un PE ratio de 12, un forward PE de 17, c'est ce qu'on a l'habitude de voir normalement pour cette action depuis les 5 dernières années. Aujourd'hui, le PE est à 35 et le forward PE à plus de 30, ce qui est très élevé. Ça veut dire que la valorisation d'Apple a considérablement augmenté ces derniers mois. Et je te rappelle que des valeurs élevées sont acceptables si la société dans laquelle tu veux investir est une growth stock, avec un énorme potentiel de croissance. Mais pour moi, Apple fait plutôt partie de ce que j'appellerais une value growth stock, c'est-à-dire une action entre deux mondes, qui a toujours un potentiel de croissance élevé, plus élevé qu'une entreprise comme Coca-Cola bien évidemment, mais ce n'est pas non plus une bête de croissance comme Tesla par exemple. Et en partant de là, il faut se poser les bonnes questions. Quelle est la force d'Apple et qu'est-ce qui pourrait justifier sur du court à moyen terme une valorisation aussi élevée? Alors, le point fort de l'entreprise, c'est bien évidemment la fidélité de sa clientèle à sa marque et à ses produits. Car si tu casses ton iPhone ou ton iPad, il y a toutes les chances pour que tu retournes au plus vite dans l'Apple Store le plus proche pour le remplacer. Et cette fidélité à la marque, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Warren Buffett, le plus célèbre des value investors, possède une position Apple de 245 millions d'actions d'une valeur totale de plus de 90 milliards. Mr Buffett aime la stabilité et quand il en trouve, il ne fait pas semblant d'investir. Mais la force du business model d'Apple, c'est pas uniquement de vendre des iPhones et des iPads. Tous les services que la société a développés au fil du temps représentent un avantage considérable pour l'entreprise, puisque la croissance de ce secteur ne fait que surprendre les investisseurs à l'annonce de chaque résultat trimestriel. Et d'ailleurs, beaucoup se demandent si à terme, ce business ne pourrait pas devenir la plus grosse source de revenus pour l'entreprise. Et c'est peut-être au final une stratégie voulue pour Apple. Qui sait que les smartphones finiront bien par être remplacés sur les 5 ou 10 prochaines années par d'autres appareils. Comme des lunettes à réalité augmentée par exemple. Un projet sur lequel ils travaillent, mais ils ne sont pas les seuls. Car il semblerait que Facebook investit aussi beaucoup de temps et d'argent sur le développement d'un appareil qui pourrait révolutionner notre façon de communiquer dans un futur proche. Et cette fois, rien ne garantit qu'Apple finira par gagner la bataille. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils se sont consacrés davantage ces dernières années à développer de nouveaux services plutôt que de sortir de nouveaux produits révolutionnaires. Et ça, afin de s'assurer sûrement une deuxième source de revenus stable et suffisamment importante dans l'éventualité où ils ne sortiraient pas vainqueurs de la future bataille de la communication version 3.0. C'est pas mal ça. Mais rassure-toi, quoi qu'il en soit, Apple devrait être tranquille encore plusieurs années, puisque dans quelques mois, probablement à l'automne prochain, ils vont commercialiser leur iPhone 5G, ce qui devrait lancer ce qu'on appelle un super cycle. Ce qui veut dire qu'une fois ce nouveau produit sur les marchés, tout le monde, ou presque, voudra changer son iPhone 4G pour un 5G.
car la rapidité et les performances de cette nouvelle technologie sera tellement énorme que plus personne ne voudra garder son vieux téléphone. Et ça, c'est une excellente chose pour Apple. Et ça devrait leur assurer de très beaux résultats pour les 5 prochaines années. Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais si tu veux savoir si Apple à 2000 milliards de dollars est une bonne affaire, il faut commencer par jeter un œil à son bilan, qui est tout simplement phénoménal. 33 milliards de réserves de cash, 59 milliards investis sur du court terme et plus de 100 milliards investis à long terme. Un bilan solide qui est la preuve que cette entreprise est très bien gérée. Et les résultats sont là, puisque les chiffres du dernier trimestre ont tout simplement été extraordinaires. J'ai même fait une vidéo à ce sujet puisqu'ils ont battu les estimations de plus de 7 milliards de dollars. Alors maintenant qu'on a vu tous ces éléments en détail, on peut dresser un bilan rapide et dégager les plus et les moins pour Apple. Dans les plus, on a vu que le business model est solide et qu'il devrait probablement le rester encore pendant de nombreuses années. On a vu aussi que le bilan de la société est excellent, avec une énorme réserve de cash, et que cette action t'offre la stabilité d'une value stock tout en gardant le côté dynamique d'une growth stock. Mais dans les moins, on a vu qu'actuellement la valorisation d'Apple est très élevée, avec un PE ratio et un forward PE qui ont des valeurs qui ont quasiment doublé ces derniers mois, ce qui n'est pas habituel et plutôt négatif pour l'entreprise. Et personnellement, ce que je trouve aussi négatif pour Apple, c'est que depuis la disparition de Steve Jobs, aucun produit révolutionnaire n'est vraiment sorti de chez Apple. Puisque l'Apple Watch et les AirPods sont des produits fantastiques, mais je les placerai plutôt dans la catégorie des accessoires, puisque ce sont des produits que tu achètes quand tu as déjà un iPhone. Et quand tu y penses, tu réalises qu'au final, sur les dernières années, ils n'ont fait qu'améliorer les produits déjà existants. Et c'est à se demander parfois si Apple est toujours capable d'innover comme il savait si bien le faire pendant les années Steve Jobs. Alors, je serais tenté de te dire qu'à mon avis, investir dans Apple à 2000 milliards de dollars n'est pas une mauvaise affaire, mais ce n'est pas non plus l'affaire du siècle. C'est-à-dire que si tu ouvres une position aujourd'hui et qu'on se projette dans 5 ans, tu n'auras probablement pas perdu d'argent, mais je doute que tu aies réussi à doubler ta mise de départ. Car je vois difficilement Apple à 4000 milliards de dollars en 2025. Tout simplement car pour moi, il y a déjà énormément de croissance inclus dans le cours de l'action. Tu sais ce que ça veut dire maintenant quand il y a ce petit fondu de lumière, hein? Ça veut dire que c'est tout pour aujourd'hui. Alors si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi. Tu connais la musique? On se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi. Et moi, je vais me faire une pomme.